Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Il fait chaud, j'ai mis un short en jean. Donc aujourd'hui il fait 32 degrés, mamma mia. Donc voilà, alors je vais faire, en fait ça fait depuis la semaine dernière, je voulais faire une vidéo, le message de mon autre. Et c'est comme la vidéo que j'ai fait tout à l'heure qui était avec la carte retour. J'avais reçu des messages par les songes il y a une semaine et puis après je ne l'ai pas pris en compte dans le sens où je pensais que c'était pour moi. Et puis cette nuit, dans la nuit d'hier à ce matin, j'ai encore eu la carte du retour avec point d'interrogation. Donc, et puis ça fait partie de cette, comment dire, j'avais cette intuition là, il fallait que je fasse une vidéo concernant ton autre, qu'est-ce que ton autre souhaite te dire. Et il faut que j'arrête de dire et c'est pas possible ça. Ouh, je me secoue. Et voilà, la semaine dernière je devais faire cette vidéo là et puis comme il y a beaucoup de monde qui le fait, j'ai hésité par rapport à ça. Ensuite, ce matin, je me suis dit, allez, je me lance, je vais le faire. Et comme j'avais eu pas mal de travail, et là, je vais te le faire. Et puis, on verra bien quels sont les messages qui vont te parvenir. Ça peut te parler à toi ou pas du tout. Ça te parle, c'est parfait. Ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. Ça sera la prochaine fois. Voilà, je vais voir si je peux faire 2 oracles différents. Hein, ou pas. Tout dépendra de l'état dans lequel je vais être, si je ne suis pas trop épuisée par rapport au message que je canalise. Voilà. Alors, Seigneur, je fais une petite prière. Amen. Merci. Qu'est-ce que ton autre souhaite te dire? Et je voulais également te dire que quand je dis il, hein, c'est le style de personnage. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc tu le places en fonction de ta situation. On a la carte de l'épreuve. L'épreuve nous parle que ton autre veut te dire que par rapport à ce qu'il ressent en ce moment, les épreuves qu'il vit en ce moment, il a envie de s'entretenir avec toi. Ou peut-être qu'en ce moment, il est en train de passer les épreuves dans un domaine en particulier. Hein, les examens, hein, ou les entretiens au niveau du travail. Hein. Mais en fait, les épreuves, c'est que il est dans les difficultés intérieures. Il ressent un tumulte intérieur. Hein. Il est en déséquilibre. En déséquilibre, c'est-à-dire entre le pôle féminin et le pôle masculin. J'ai besoin de retrouver l'équilibre en mettant l'action en mettant l'action avec la force du masculin et en écoutant mon intuition avec la douceur féminine, hein, avec l'énergie féminine. J'ai besoin, en ce moment, je suis dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe parce que j'ai besoin de comprendre ces épreuves. J'ai besoin de comprendre l'énigme de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ce qui se passe dans mon esprit. Mon esprit, c'est le masculin. Et là, je veux voir la réalité telle qu'elle est. Je fais vraiment appel à mon intuition, au lieu de faire appel à mon intelligence. C'est-à-dire, il faut que je retrouve un état d'esprit sain pour pouvoir prendre les décisions
en écoutant mon intuition ou en suivant mon intuition que je suis sur la bonne voie ou comment m'y prendre vis-à-vis de toi. Ah, ok. Ça parle de l'erreur. De l'erreur, je vais te dire que par rapport à ce mauvais jugement que j'ai eu parce que j'étais dans un état compliqué. J'ai cru aux mensonges autour de moi. J'ai cru à l'emprise autour de moi. C'est ça qui a fait que j'étais perdue, je suis dans l'indécision et je ne sais pas quel choix prendre, je ne sais pas quelle voie prendre. J'ai fauté. J'ai fauté par rapport à cette situation, d'avoir fait trop confiance à mon entourage. C'est ça qui a fait que j'ai croqué à la pomme. J'ai croqué à la pomme, ça a été une tentation extrêmement forte. Ça a été quelque chose de malsaine. J'ai failli perdre la vie. Ce sont ces pulsions auxquelles j'étais enchaînée. Et maintenant, j'ai besoin de retrouver mes racines. J'ai besoin de m'écouter intérieurement, d'où pour retrouver l'équilibre avec mon esprit et mon âme. Le malheur. Avec cette carte du malheur, je suis seule face à moi-même. Pourquoi je suis toujours dans ce tourment? Pourquoi je suis devenue aigrie? Je suis devenue une personne comme un fantôme. Je suis là, mais on ne me voit pas. Je suis là, mais on ne fait pas attention à moi. J'ai l'impression de perdre ma vie. J'ai l'impression de perdre la personne que j'aime parce que je porte encore cette lourdeur en moi, parce que je porte encore ce comportement en moi, parce que je porte encore ce malheur en moi. C'est terrible. J'en ai plein le dos de savoir que je t'ai perdu, de savoir que tu n'es plus là, de savoir que je veux que tu me comprennes. Je veux qu'on se soutienne. Je veux qu'on s'entraide. Ces difficultés sont trop lourdes pour toi et pour moi. Nous avons porté notre croix. Nous avons eu assez de malheur comme ça dans cette relation. Donc, j'ai besoin de comprendre tout ça. J'ai besoin de comprendre. Je pense que toi aussi, tu es en train de le faire de ton côté. En ce moment, comme je fais un travail sur moi à comprendre ce labyrinthe dans lequel je suis, cette croix que je porte, cette faute qu'il y a eu, ce manque de jugement, une voie erronée que j'ai prise, qui a été lourde. Avec la foudre, c'est quelque chose qui va me tomber dessus. C'est quelque chose, j'ai envie de tout péter. J'ai envie de tout péter, j'ai envie de tout casser. Parce qu'il y a cette rage en moi. Il y a cette haine en moi. Mais cette haine, cette rage est en train de partir. Est en train de partir parce que je retrouve un état d'esprit beaucoup plus sain, d'où j'avais besoin d'écouter, avoir un état d'esprit sain, c'est-à-dire l'équilibre entre le masculin et le féminin, prise de conscience que j'étais mon propre sabotage, j'étais dans les dépendances malsaines, je te fais souffrir, je me suis fait souffrir par rapport à cette erreur-là,
D'où cette prise de conscience que, ça y est, j'ai acquis de la connaissance et je peux m'élever maintenant pour retrouver mon équilibre. Mais pour l'instant, il y a la souffrance qui est là. J'ai la souffrance qui est là. Je suis seule face d'au mur. De mur parce que dans l'état où je suis, il vaut mieux que je ne puisse pas me voir. Il vaut mieux que je ne puisse pas rentrer en contact avec toi parce que je suis dans la souffrance. Dans la souffrance depuis un moment, depuis même longtemps. Le fait de ne plus te voir à mes côtés, le fait de ne plus te sentir, le fait d'avoir déconné, le fait d'avoir tout perdu par rapport à quelque chose qui ne devait pas être là. Mais bon, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Donc je suis en train de canaliser mes émotions, je suis en train de canaliser mes deux pôles pour retrouver un état d'esprit sain et un corps sain, un nouveau moi. Je suis vraiment, c'est ce déséquilibre-là avec les épreuves, c'est parce que c'est mon côté que tu as toi aussi, c'est-à-dire ange et démon. J'ai ce côté-là en moi, des fois, qui me pousse à faire des choses qui ne sont pas bonnes, qui me poussent vers des choses, je ne sais pas si j'entends maléfique, ténébreux, mais bon, je dois le dire si je l'entends, des choses malsaines, voilà, les choses malsaines, d'où j'ai besoin de retrouver l'équilibre pour justement retrouver un état d'esprit clair, pour sortir de ce labyrinthe, pour sortir de ce train-train, de cette prison dans laquelle où je me sens enfermée. Parce que mon ange veut que je fasse une introspection intérieure pour comprendre ces épreuves-là, mais le démon me pousse à autre chose, d'où cette tentation est vraiment très très forte. Et cette tentation est vraiment, prend le dessus par rapport à ce que mon ange me dit. Et je suis tentée aussi, malgré les épreuves là, à venir te voir. Mais ça ne sert à rien parce que je dois d'abord me guérir, je dois d'abord me soigner pour te revenir plus sain ou plus saine. Je sens que par rapport à cette erreur qu'il y a eu, je suis en train de retrouver. Je suis en train de retrouver ma force divine. Je suis en train de me connecter avec mon moi supérieur. Et en plus, je sais que notre relation est protégée. Et confiance et la foi en nous, que les choses vont avancer vers un mieux. Ces malheurs, j'ai grandi, j'ai grandi. C'est des choses que je répète, c'est des chemins répétitifs. Depuis mon éducation, depuis mon enfance, ce sont des choses que je n'avais pas encore décelées. Ce sont des choses que je n'avais pas encore eu une prise de conscience de cela. D'où cette croix-là que je traîne avec moi. Je devais maintenant la comprendre pour pouvoir grandir. Grandir, évoluer,
pour aller vers un projet qui me tient réellement à cœur, pour retrouver une stabilité au niveau émotionnel, pour retrouver un équilibre entre mes deux pôles, le masculin et le féminin. Ici, j'ai envie de tout péter, j'ai envie de tout détruire, tout casser par rapport à cette rivale. J'ai envie de te dire des choses, j'ai envie de te révéler les choses. Mais cette dualité-là est là. Parce que cette tentation-là, c'est quelque chose, comme j'avais dit, j'entendais, c'est fou ça, j'entendais ténébreux, maléfique. Donc, j'ai des choses malsaines. Je veux casser, je veux détruire, parce que je veux retrouver une prise de conscience par rapport à l'adversaire. Soit je suis mon propre adversaire par rapport à cette situation qui me tourmente, qui tourmente notre relation. Soit je détruis, je me sépare de cet adversaire-là parce que c'est trop nocif pour moi. Je ne peux plus, je suis épuisée, je suis à bout. Cette emprise-là dans laquelle je suis. Seule face à moi, moi-même, dos au mur, je suis dos au mur. Je suis seule. Je suis seule dans le désert. Je suis seule dans mes tourments. Je suis seule dans mon mal-être. Je suis perdue, je ne vois pas clair. J'ai l'impression d'être emprisonnée avec les épreuves. J'ai l'impression de ne pas trouver d'issue, de ne pas y voir clair. Ces tourments-là, j'ai besoin de les comprendre. Ces tourments-là, j'ai besoin de retrouver une lucidité, le discernement. Mais il n'y a que moi-même qui dois passer par là pour trouver cette lumière, pour retrouver ce discernement, pour retrouver cet éclaircissement-là par rapport à cette pénitence que j'endure en ce moment. Pour pouvoir justement comprendre tout ça, pourquoi je devais passer par là, pour pouvoir te revenir tout neuf, tout neuf, dans un état d'esprit sain. Waouh. Bah, les épreuves avec la tentation, la solution, je vais la voir. Je vais la voir, cette solution, parce que je tiens ma destinée entre mes mains. Malgré cette souffrance que je devais passer par là, d'où avec ce désert-là, c'est à moi-même. Il n'y a que moi-même qui peut trouver l'issue de cette situation. Il n'y a que moi-même qui peut voir la lumière. C'est-à-dire prendre cette clé-là pour pouvoir ouvrir la porte vers un nouveau départ, vers un nouveau projet. La lumière. La lumière est là. Donc, c'est incroyable. Cette part divine, c'est la lumière. Voilà. Il y a la lumière. Je veux voir la lumière. Je veux retrouver un état d'esprit plus clair. Je veux retrouver une clarté. Je veux retrouver de la force. Je veux retrouver de l'énergie. Je veux retrouver de la lucidité pour ouvrir cette porte, pour faire la lumière sur cet état-là, pour pouvoir avancer vers une nouvelle destinée.
Je veux vraiment être cette personne qui rayonne, cette personne qui est épanouie, cette personne qui voit la vie qu'elle est belle par rapport à cette erreur-là. Parce que je me connecte à ma part divine, parce que notre relation est protégée pour que celle-ci, on ouvre la porte pour pouvoir rayonner, pour pouvoir avancer ensemble. Et malheur, naissance, âme. Ben voilà. Mon âme devait grandir de cette épreuve de malheur. Mon âme devait avancer, évoluer. D'où c'est à moi-même. Ce travail-là, c'est à moi-même. Donc, même si je suis séparée de toi, même si je suis dans l'éloignement vis-à-vis de toi, c'est pour moi. Pour qu'on soit bien ensemble, pour qu'on puisse avancer ensemble, pour qu'on puisse créer notre famille, pour qu'on puisse habiter ensemble, pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est mon âme qui devait passer par là. C'est des choses que j'avais signées pour venir vivre ça, pour comprendre ça. Désolée. Pour comprendre ça, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Cette foudre est l'adversaire. Je retrouve le discernement, je veux voir clair. Je veux voir clair. D'où j'ai envie de tout casser. Je veux voir que par rapport à cet adversaire-là, soit c'est moi-même qui me sabote, soit cet adversaire-là, c'est quelqu'un de maléfique. C'est les ténèbres. Donc, je retrouve mon discernement, d'où je mets fin avec la foudre, parce que je vois les choses telles qu'elles sont, je vois la vérité pour justement reprendre ma destinée, reprendre la clé pour qu'on puisse continuer ensemble. Pénitence, désert, mensonge. J'ai vraiment besoin, c'est parce que je n'ai pas été honnête, c'est parce que je te fais endurer des choses malsaines. Je n'ai pas été honnête vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de toi. Désolée. Je me suis raconté trop de mensonges. Je me suis trop leurrée par rapport à cette situation. Je n'ai pas voulu voir la vérité. C'est le côté ange et démon. Je te montrais un autre visage, alors qu'au fond de moi, il y avait ce mensonge qui m'habitait. D'où ces pénitences, cette souffrance que je ressentais au fond de mon âme, au fond de mon cœur. Mais cette situation va évoluer. Va évoluer parce que je veux comprendre ce fond de trou dans lequel je suis, qu'il fallait que je passe par là pour pouvoir acquérir de la sagesse, pour pouvoir me connecter avec ma part divine. D'où mon âme devait passer par là pour mettre en place un projet avec toi. Voilà. Waouh! Ici, on a l'isolement, ce labyrinthe encore. Ce labyrinthe, je tourne en rond. C'est parce que ce n'est pas les autres. Ce n'est pas toi. Je ne t'en veux même pas. Je m'en veux à moi-même. J'ai le cœur lourd. Cet isolement dans lequel je suis, c'est pour réfléchir, pour trouver des solutions, pour reprendre ma clé de destinée. Pour enfin, en prenant ce large, pendant ce temps de pause, pendant ce temps de séparation, pour que je puisse revenir de là, t'écrire, t'envoyer des messages, me déplacer pour venir te voir. Mais j'ai encore besoin de temps. J'ai encore besoin de temps. Je sais que tu en as marre. Je sais que tu n'en peux plus. Tu veux que la relation puisse évoluer vers le positif. J'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai besoin de m'écouter intérieurement. J'ai besoin de purifier mes énergies. J'ai besoin de te dire les choses qui sont au fond de mon âme. Parce que ma part divine me dit que je dois te dire les choses. Je dois te dire ce qui était dans mon cœur depuis un moment. Mais je suis en train de me purifier. Je suis en train de nettoyer
ces choses malsaines qui est encore, ces dépôts malsaines qui est encore dans mon sang, dans mon âme, d'où je suis en train de purifier ça pour retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre avec mon état d'esprit et mon émotionnel. D'où ma porte est là. La porte est là pour justement ouvrir cette porte pour que toi et moi, on puisse rayonner, pour qu'on puisse, j'entends sortir, s'emballer, pour que toi et moi, on puisse vraiment partir vers l'avant. Vers l'avant parce que c'est notre chemin, c'est notre destinée. D'où, par rapport à, je me rends compte que j'ai été dans l'illusion. J'ai été dans l'illusion, je n'ai pas été dans la sincérité vis-à-vis de toi-même. J'ai trop porté des masques. Je me suis trop menti à moi-même et je te mentis à toi. D'où je t'ai fait énormément souffrir. Toi, la personne qui me complète, la personne avec qui on est comme des jumeaux. On se complète tous les deux. On se complète parce que on est fait pour être ensemble. On est fait. Il n'y a que toi qui me comprends. Il n'y a que toi dont j'ai la force. Grâce à toi, même si on ne se voit pas, tu me donnes la force de faire ce travail-là et tu me donnes la force de me guérir. Tu me donnes la force d'être aligné avec moi-même pour que je puisse m'aligner avec toi. C'est ce que j'entends par rapport au sacrifice. Sacrifice parce que j'ai besoin. Là, je suis l'homme. Je suis passionnée par toi. Je suis passionnée par toi. Je suis en train de monter vers ma part divine. Mais il me manque la moitié, la femme. Il me manque la moitié pour compléter cette totalité de ma part divine. Donc, je veux que vraiment, on puisse sortir ensemble, on puisse voyager, on puisse se retrouver pour commencer ce nouveau cycle dans la joie, dans l'amour et dans le bonheur. Et la richesse, que cette relation puisse être riche, pour que cette relation puisse être abondante, pour que cette relation puisse perdurer. Désolée mes amis, j'espère que vraiment ça ne fait pas trop d'interférences, c'est fatigant. Pour que cette relation puisse aller vers les richesses, vers l'abondance, dans tous les sens du terme. D'où une élévation, une amélioration, une progression. Mon âme en train de monter en flèche, de gagner en ascension. Mon âme en train de se connecter avec le tout, avec le moi supérieur. D'où je sais ce que je veux maintenant. D'où je retrouve la paix, l'amour, la paix, l'harmonie et l'équilibre avec mon âme, avec mon esprit. Voilà. Waouh! Super. Bah écoute, j'espère que... Waouh! Bah écoute, hein. Le nadir bénédiction. Donc, ce nadir-là, ce trou noir-là est nécessaire. Parce que j'ai été bénie, notre relation a été bénie, pour que nous puissions aller vers ce nouveau départ, pour que nous puissions aller vers ce que nous voulons réellement. Parce que on voit là, la pupille de l'œil, c'est le signe de l'alpha. Donc, je vais être inspirée, je vais vers une inspiration divine de l'infini de mon être. Parce que l'homme peut créer et donner corps à ses visions. Donc, la main là, c'est le signe de l'oméga. Donc, c'est la fin pour débuter un nouveau cycle, c'est-à-dire à vivre cette passion, à vivre cet amour, à vivre cette pureté entre nous deux. Après, le choix est là. Je suis perdue pour l'instant. Je suis perdue. Je suis juste à côté de la porte. Je suis juste à côté de la décision à prendre pour que notre relation puisse aller vers la réussite, vers le succès, vers le triomphe.
Waouh! Magnifique. Ouais, je pense que c'est fini. Ouais, c'est fini là. Je vais pas faire le deuxième parce que ça ne va pas être génial. Voilà, sur ce, j'espère que ça t'a parlé et tu as pu avoir certains messages. C'est très bien parce que il ou elle est en train vraiment de changer. Hein. Il est en train de comprendre ces épreuves, en train de comprendre pourquoi il devait passer par là, hein, pour enfin gagner en sagesse, pour enfin devenir ce nouveau homme. Hein, ce nouveau homme pour créer et donner corps à ses vraies visions réelles, pour achever ce fin de cycle, pour pouvoir justement débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Parce que, on a vu tout à l'heure, où est-ce que je l'ai mis? Bon, ok, ouais, bah tu vois la fin, la réussite, la fin. On a eu fusion, éternité, magnifique, retour par rapport aux choses du passé. Retour par rapport... Voilà. Donc, je me transforme. Je me transforme, je renais à nouveau. Je mets fin à ce silence. Je mets fin à ce mutisme pour justement renaître à nouveau en mettant des communications en place, d'où je reviens vers toi. Je reviens vers toi pour une union concrète, pour des partenariats, pour que cette relation puisse durer dans le temps. D'où on achève ce fin de cycle pour pouvoir justement aller vers la réussite, vers le triomphe. Parfait. Parfait. Donc, laisse-le, il est dans une situation assez délicate, il ou elle. Il est en train de comprendre ses tourments. Il devait passer par là. Il devait passer par là justement pour aller vers un amour sincère, un amour confiant, une relation digne de confiance et dans l'épanouissement de celle-ci. Donc, on t'indique que les fiançailles vont être là. Donc, il y a un engagement sincère qui va être là. Donc, c'est parfait. Parce que la bénédiction, on a vu tout à l'heure, c'est aussi l'image de l'action. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est que mon âme devait passer par là. D'où, c'est le baptême, tu vois. Mon âme devait passer par là parce que je suis en pleine purification par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport aux épreuves, pour pouvoir renaître à nouveau, sain et peau neuve. Voilà. Sur ce, je t'embrasse. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment pour toi, mais prends soin de toi aussi pendant ce temps. Ne l'attends pas, parce que pour lui, c'est extrêmement difficile aussi. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, si tu attends, j'entends, tu vas gâcher ta vie. Tu vas gâcher ta vie parce que si il ou elle est fait pour toi, il va revenir. Mais pour l'instant, tu dois t'occuper de toi d'abord. Tu dois t'occuper de toi et débranche-toi des choses nocives, de l'attente, des pensées négatives qui ne sont pas bons et qui font que perdurer la situation, qui font que bloquer la situation. Maintenant, il faut que tu avances, il faut que tu ailles vers l'avant. Ne te laisse plus berné par tes pensées, ne te laisse plus berner par les autres. Écoute-toi, écoute ton cœur, écoute ton âme, parce qu'il te transmet des messages, des bons messages, j'entends, des bons messages parce qu'au fond de toi, que tu sais que c'est la bonne personne. C'est la bonne personne et c'est la personne en question tient à toi. Et la personne veut évoluer avec toi. Mais tu dois avoir confiance. Hein. Tu dois avoir confiance et ne regarde pas non plus trop de choses parce que ça te pollue l'esprit. Ça te pollue l'esprit et c'est ça qui fait que tu doutes de toi et tu doutes de la confiance de cette relation. Donc, amuse-toi, regarde des choses qui te font plaisir, écoute de la musique, sois dans la joie, sois dans l'amour vis-à-vis de toi-même pour que cette relation puisse évoluer. Je t'embrasse très fort et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!